Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble Coran, dans le chapitre 34, verset 39, tout ce que vous dépensez au service de Dieu, il vous le remplace. Chapitre 2, verset 272, tout ce que vous dépensez comme bien, c'est pour vous-même. Vous ne dépensez qu'en vue du visage de Dieu. Tout ce que vous dépensez comme bien vous sera rendu et vous ne subirez aucune injustice. Chapitre 2, verset 273. Tout ce que vous dépensez comme bien, Dieu le sait parfaitement. Quant au hadith, selon Ibn Mas'ud Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'envie n'est permise que dans deux cas. Un homme à qui Dieu a donné une fortune et lui a donné la force de la dépenser dans les causes justes. 2. Un homme à qui Dieu a donné une sagesse, un savoir qu'il emploie pour arbitrer les litiges et qu'il enseigne aux autres. Hadith authentique. Selon Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: jamais aumône n'a rien diminué d'une richesse et jamais pardon n'a ajouté à celui qui pardonne autre chose que de la considération. Chaque fois que quelqu'un se montre modeste par amour de Dieu, Dieu glorifié et honoré ne fait que l'élever davantage. Hadith rapporté par Muslim. Abu Kabsha Kalalagré rapporte qu'il a entendu dire le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam jurer sur l'authenticité des trois choses. 1. Jamais la richesse de quelqu'un n'a été diminuée par une aumône. 2. Chaque fois que quelqu'un subit une injustice et la supporte avec patience, Dieu ne fait qu'augmenter sa considération. 3. Chaque fois que quelqu'un choisit la porte de la mendicité, Dieu lui ouvre la porte de l'indigence. Le mot indigence ici signifie la pauvreté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les biens de ce monde appartiennent à l'un de ces quatre individus. Le premier est quelqu'un à qui Dieu a octroyé une fortune et une science, la sagesse. Il craint ainsi Dieu dans la façon de la dépenser. Il en donne à ses proches et il sait que Dieu a une part dans cette fortune. Cet homme occupe la position la plus enviable. Le second est quelqu'un à qui Dieu a octroyé une science sans lui donner de fortune. Or, son intention est sincère quand il dit: si j'avais de l'argent, je le dépenserais à la manière de la première personne citée. Il est alors jugé sur son intention. Lui et le précédent sont égaux dans le salaire. 3. Quelqu'un à qui Dieu a octroyé une fortune sans lui donner de science. Le voilà dépensant son argent à tort et à travers, sans nullement craindre son Seigneur dans ses dépenses et sans rien donner à ses parents. Il ne reconnaît non plus à Dieu aucun droit dans sa fortune. Celui-là occupe la position la plus mauvaise. Et enfin le quatrième, quelqu'un à qui Dieu n'a donné ni fortune ni science. Il ne fait que dire: si j'avais la richesse d'un tel, celui de la troisième, je la dépenserais à sa manière. Il est alors jugé sur son intention et son salaire est le même que celui du précédent. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Qu'Allah nous guide sur sa bonne voie.